ngồi chờ em của dân. Nó lấy đồ, thay đồ mọi người để chuẩn bị mình đi cái hang động á mọi người. Cái hang động này nó giống như là ở động Phong Nha vậy á, đẹp lắm. Mọi người ơi, đây là cái sông Rhône nè mọi người. Cái sông này là cái sông lớn nhất nước Pháp luôn á mọi người. Rồi, đó mọi người thấy không? Đây là cái sông Rhône. Đó là cái sông lớn nhất nước Pháp luôn á mọi người. Để Dân quay cho mọi người xem nè. Đó. Thấy không? Cái này là cái sông chứ không phải biển nha mọi người. Cái sông này là sông lớn nhất nước Pháp luôn á. Rồi. Đẹp không? Coi cái cảnh quê đó đẹp không? Ủa? À, đánh cái bồng binh. Tưởng là nó quẹo bên kia. Không có một người luôn. Đâu? Đó mọi người thấy lớn không? Chạy dọc lại đằng kia tuốt. Từ đằng kia tuốt lại đằng này đâu mà còn bự gì nữa. Cái này là sông á nha mọi người. Con sông này là sông tên là sông Rhône, lớn nhất nước Pháp luôn. Sẽ đi vô cái hang động nha mọi người. Không có vòng, đi bộ. Đi bộ. Nó giới thiệu về nó nè. C'est bon, moi c'est plus pour que Fosca. Đi. Đây, Aven de Dornac. Phải mua vé. Không biết. Anh có đem tiền không? Em có đem lại, em có đem. Rồi, bây giờ là tụi Dân sẽ ghé thăm cái động này thì mình sẽ đi mua vé nha mọi người. Ba đang xếp hàng chờ mua vé. Chuẩn bị coi phim về cái động này nha. Visite à partir de maintenant. Avant de commencer, je vous présente une vidéo. Ce film explique pourquoi nous avons une cavité à Orniac. Ça parle de géologie. Ça prend 2 minutes. Mais à la fin du film, je vous poserai 2-3 questions, histoire de voir si ça a bien suivi. Terre de merveille et de beauté. Mystérieuse alchimie entre l'eau et la roche. Des sites naturels grandioses.
l'Ardèche méridionale renferme nombreux trésors offerts par la nature et les hommes. Nous vous proposons un fabuleux voyage dans les profondeurs de la terre et du temps, au cœur d'un grand site de France, l'Avesnes-d'Orniac. L'histoire de l'Avesnes-d'Orniac commence il y a 100 millions d'années. À cette époque, la région est une immense barrière de corail. Dans ces eaux chaudes se développent coraux et coquillages dont les restes s'accumulent et se compactent sur le fond, créant une roche sédimentaire, le calcaire. Il y a 20 millions d'années, les Alpes commencent à se soulever, la mer se retire, une vaste plaine occupe la région. Ensuite, la Méditerranée se vide entièrement, provoquant un important creusement du Rhône et de ses affluents, la Cèze et l'Ardèche. Des cavités profondes se mettent alors en place. Le niveau de la mer va s'élever, faisant remonter l'ensemble des cours d'eau, inondant les vallées et les grottes. Durant cette période, des dépôts d'argile vont s'accumuler dans les galeries. Les galeries s'agrandissent peu à peu vers le haut. Les rivières vont finalement redescendre pour atteindre leur niveau actuel. Les galeries se vident partiellement de l'argile accumulée. Quelques salles s'effondrent sur elles-mêmes. Les volumes géants de l'Avesnes-d'Orniac sont nés. À la surface, l'activité humaine est beaucoup plus récente. Les alentours de l'Avesnes-d'Orniac et des gorges de l'Ardèche ont été un lieu de vie et de passage de nos ancêtres. C'est beaucoup plus tard que Robert de Joly, un des pionniers de la spéléologie, découvre la grotte. Avec son équipe, il entreprend l'exploration de l'Avesnes par l'entrée naturelle. Dès 1939, les premières visites touristiques du site sont organisées. En 1965, d'autres spéléologues découvrent de nouvelles galeries fabuleuses, les grands réseaux d'Orniac Isimac. Aujourd'hui, vous pouvez vous aventurer sur des parcours spéléologiques, spéléomignons, descendant rappel ou vertige souterrain. Après la visite de la grotte, vous découvrirez la cité de la préhistoire. Elle vous proposera de partager le quotidien de nos ancêtres depuis moins 350 000 à moins 500 ans avant Jésus-Christ. Jalonné d'objets archéologiques découverts sur l'ensemble du département de l'Ardèche et du nord du Gard, votre expérience promet d'être aussi ludique qu'enrichissante. Notre territoire possède un patrimoine préhistorique très riche, avec notamment l'une des plus grandes concentrations de dolmens en France. Vous plongerez dans des environnements sonores, vous vous trouverez face à face avec des animaux grandeur nature et pourrez jouer sur des tables tactiles multijoueurs. Afin de revivre les gestes de nos ancêtres, des archéologues vous proposent en accès libre différentes démonstrations de techniques préhistoriques, ateliers et visites spéciales famille en période de vacances scolaires. Accompagné par votre guide, On remonte avec l'ascenseur. C'est la seule bonne nouvelle. S'il y avait un problème d'ascenseur, il faudrait remonter à pied. En ce cas-là, on vous laisse plus de temps. Attention. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô nha. Mình sẽ chuẩn bị. Voilà 220 marches de moins à faire. Vous êtes à 50 mètres sous terre. Nous sommes dans la première salle d'Orniac.
Nous connaissons 25 salles de cette grandeur. On visite 3 salles aujourd'hui. Donc devant vous, il y a ce monticule. Il représente un accident. C'est un bouchon qui s'est décollé du plafond. Cela a formé l'entrée naturelle. L'entrée se trouve au-dessus. Aujourd'hui, votre sortie de secours. Ce sont des normes européennes. Je dois vous présenter la sortie avant de commencer la visite. Ça a été fait, on va pouvoir avancer. Ça va nous permettre de voir le trou. Ils avaient peur de descendre. Ils l'utilisaient comme poubelle. Et oui, de là-haut, ils jetaient leurs animaux morts. Ça a duré pendant des siècles. Donc, au jour de l'exploration, Robert a découvert un tas de squelettes ici. Cheval, mouton, chien, chèvre, mauvais enfants. Et de la belle-mère en quantité. Le premier travail de Robert, ça a été bien sûr d'explorer. Avec son équipe, ils ont mis 10 heures pour explorer ce que nous allons visiter aujourd'hui. Le second, c'est un mannequin. Lui, c'est Bob. Et il utilisait comme matériel des échelles. À leur époque, échelles souples. Ah, il y a un détail important. Aujourd'hui, vous êtes dans un navel. Navel d'Orniac. Navel, c'est une grotte qui possède une ouverture. C'est vrai. Tu vois la différence? Cái xương của con heo rừng đó. Tu m'étonnes. Tu commences à comprendre pourquoi il faut frotter tous les jours? Eh oui. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Je vous laisse monter là-haut sur la table. Đây là mọi người coi nè, cái xương của con heo rừng nó mọi người. Tại vì cái này là hồi xưa là cái lỗ này là người ta dùng để người dục rác xuống đây á, rồi dục mấy cái mà xác chết của mấy cái con heo rừng, mấy con vật rồi xuống đây nè. Nè mọi người thấy còn xương của nó không? Đây. Xương của nó còn lởm chởm đây luôn, còn cái xương thiệt luôn á mọi người. Ghê không? Ce qu'ils n'aimaient pas. Bah oui, ça devient un peu le dépotoir de... C'était une poubelle. Mọi người coi nha. Mais quand elle arrive ici, en contact avec le vide, le calcaire amené par l'eau cristallise. Il se transforme en calcite. C'est ce qui donne naissance à la déco. Je pense que vous connaissez. La stalactite se trouve au plafond. Ensuite, la goutte, elle tombe au sol et elle forme la stalactite. Voilà, une architecture bâtie au bout de la goutte. Naturel. Aujourd'hui, avec notre climat actuel, une stalagmite qui reçoit toujours de l'eau a une croissance moyenne d'1 millimètre tous les 10 ans. Et un travail ardéchois. Sinon, si on les casse, elles sont par terre, ça ne ressemble plus à rien. Et regardez. Cái này là tự nhiên luôn mọi người. Mấy cái cánh cây
trên cái vách đó nó chảy xuống nhà mọi người thấy nó nhiễu xuống này. Cái nó tạo thành cái sợi này tự nhiên nó nhiễu xuống này. Lạ không? C'est ce qui fait ça. Nó mấy cái căng ke này nó nhiễu xuống thành vậy nè, mà giống như để cho nó cứng lại là một cái hút như vậy á là mình mất tới 10 năm đó mọi người. Tức là cái này nó lâu năm dữ lắm rồi nó mới có được những cái sợi này, sợi dài như vậy đó. Mọi người coi nè, ông mở đèn lên cho mình coi nè. Nó mấy cái này mấy cái canh ke mà nó rớt xuống á, mà để cho nó hóa thạch được như vậy á là gần cả mấy triệu năm luôn đó mọi người, lâu lắm rồi đó mới được vậy á. Tại vì một cái gút của nó mà để cứng lại là mất khoảng 10 năm lận, thì mấy cái mà bự như vậy là cả triệu năm luôn rồi đó. Et derrière au bout, il y a une autre formation. On appelle ça regardez, c'est des stalactites, plein de stalactites qui sont venus à la rencontre de stalactites. Des orgues. Au centre, c'est une très bonne Ah, il y a une médaille. Et pour un grand spéléologue, l'homme a été le président et le fondateur de la société spéléologique. Il y a une médaille par là-bas. Un grand spéléo français. C'est lui aussi qui m'a permis de trouver un job. Đây, cái này là mấy cái canh ke của nó đó mọi người thấy không? Nó nhiễu nước nè, nó còn ướt là mọi người thấy không? Nó vẫn còn đang nhiễu vậy đó. Thì mấy qua ấy là chỉ là nó sẽ đóng thành cái cục đá như này. Một cái bút của nó như vậy là 10 năm nó mới cứng lại đó mọi người. Thì mấy cái cục bư này nè là trời ơi, lâu dữ lắm luôn rồi đó. Đó mọi người thấy không? Nó nhiễu nước xuống. Bây giờ nó vẫn còn đang nhiễu nè. Đó, thấy không? Đó, nhưng mình đang quay như thế nó nhiễu xuống đó. Thấy chưa? Là mấy cái này là mấy cái canh ke mà để cho nó cứng lại á, là mất 10 năm nó mới cứng lại một cái gút. En 1000 ans, il aura monté 10 cm. Ouais, c'est ça. Guillaume, moi j'appelle Charlie Guillaume. Charlie, il est mort. Non, c'est un faux, il est là aussi, là-haut. Oui, mais il est mort ou pas? Non, il est pas mort. C'est un fond dans le noir. Regardez la beauté de l'entrée. De fines couches de calcite, mais superposées. Et c'est ce qui forme la draperie, la lamelle. Pour cette formation, il faut un support. Est-ce que vous avez des questions ?
Cả nhà dân đã đi tham quan cái động xong rồi mọi người. Đi xuống dưới là coi được cái spectacle lúc mà cái cuối cùng á, nhạc nó chiếu đèn á, để nó rọi mấy cái tảng đá trong hang động, nó đẹp lắm mọi người. Ở đây thì nó có nhà hàng ăn uống này kia đồ luôn. Tu vois qu'il n'y a pas de frites, sinon il y avait des frites sur Châtelet. Rồi mọi người ơi, bây giờ tụi dân sẽ ngồi chuẩn bị coi là người ta làm lửa mà làm bằng tay á mọi người. Là giống như hồi xưa vậy mà sẽ đá cái cây cái nó ra lửa đó mọi người. Là bây giờ là người ta sẽ biểu diễn lại cho mình coi nha. Là, on choisit n'importe laquelle, ça? Non, je veux des... Đây chuẩn bị là người ta chuẩn bị làm cho mình coi đây mọi người. Maman. Thôi. Mà chị đang ngồi im nè. Ngồi im coi nè. Termination par une question. Du silex. C'est du silex, hein. Est-ce que vous pensez qu'en tapant ces deux silex, je vais réussir à faire du feu? Sûr? Non. Ce que je vais réussir en tapant deux silex, c'est à faire de la lumière. D'accord? Si on était dans le noir complet, que je tape, je vais faire des étincelles, mais de la lumière. Ces étincelles, elles vont jamais pouvoir faire du feu puisqu'elles sont froides. D'accord? Donc je n'arriverai jamais, c'est une idée préconçue, hein, jamais à faire de feu en tapant deux silex. Ça ne marchera jamais. D'accord? Ce qu'il me faut obligatoirement, c'est cette roche-là. Intérieur extérieur, cette roche. Pierre-Fitte. Oui. Non. Pierre-Fitte, on y est presque. Pierre à feu, ouais, tout à fait. Hein. Pardon? Alors, je vais tout vous dire. C'est une pierre à feu, tout à fait. Hein. Alors, on l'appelle aussi pyrite ou marcassite. Donc ça, elle est indispensable. En fait, à l'intérieur de cette pierre, il y a du sulfure de fer, il y a du soufre mélangé à du fer, et donc il y a du métal. Et donc là, le frottement, la percussion va permettre de décrocher cette fois des étincelles qui seront chaudes. Ce qu'on n'avait pas tout à l'heure en tapant deux silex. D'accord? Heureusement, les enfants jouent avec des cailloux, ils tapent les cailloux, ils font des étincelles chaudes, ils vont se brûler. Ce serait dommage quand même. Mais avec celle-là, on va réussir à avoir des étincelles qui cette fois seront chaudes et donc on va pouvoir faire du feu ensuite. Ok, ça va? Alors celle-là, elle est indispensable. Ensuite, donc je vais venir la taper avec une roche dure. Donc là, j'ai un silex. Alors je vais taper avec un silex parce que c'est comme ça qu'on faisait à la préhistoire. Mais celle-là, c'est la roche dure qui n'est pas indispensable. D'accord? Elle n'est pas obligatoire du tout. Je pourrais taper avec un galet, une pierre dure. Je peux taper avec un diamant si je suis riche. Une roche dure. D'accord? Mais celle-là, vraiment, le silex, c'est celle qui n'est pas du tout obligatoire. Du moment qu'on a une roche dure pour taper, tout passe. D'accord? Mais bon, à la préhistoire, ils le faisaient avec le silex, alors je vais vous faire avec le silex. Alors, je vais taper. Tout devant, vous allez voir en dessous mes mains peut-être des étincelles oranges. Ok? Et sinon, peut-être, vous allez, comme vous n'êtes pas tout près, vous allez sentir une odeur. Ok? Alors moi je les vois, ça m'a même brûlé. Vous les voyez, c'est des étincelles? Non, on ne voit pas. Ça sent l'odeur, hein, ça arrive. Hein. Ça va se diffuser, vous allez voir. Il y a du vent. Il y a une petite odeur qui arrive, ça va, vous sentez? Et bien c'est le frottement ici qui génère donc cette odeur, cette chaleur du coup, et donc cette odeur, et donc les étincelles chaudes. Donc là on est sûr d'avoir des étincelles chaudes. Donc on va pouvoir faire du feu. Avec des pierres, qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? On les frottait ensemble, ça veut dire quoi, bonhomme? Qu'est-ce qu'on faisait avec les pierres? Oh voilà, on va les frotter, on va les taper, tout à fait, on va taper les pierres. Donc ça, on a la première, c'est la percussion. Et la seconde, est-ce que vous la connaissez? Méthode qu'on voit à la télé, méthode Koh-Lanta, la friction, tout à fait, oui.
Avec du bois, on va venir frotter des bouts de bois. Tout à fait. Donc la percussion et la friction. Alors je vais commencer à installer vous. C'est pas une saucisse donc, hein, c'est un roseau. Vous dans l'eau, vous voyez. Et ben en fait le roseau, si ça sèche très longtemps, ça fait plein de petites graines. Alors j'en ai un qui s'est cassé à cause de la pluie. Et vous voyez à l'intérieur, il y a plein de petites graines comme le pissenlit. Donc si on agglomère toutes ces graines, ça fait quelque chose de tout doux comme du coton. Donc ça marche. Justement, le pissenlit ici, regardez, on dirait que j'ai du coton là avec moi. Vous voyez ce que c'est tout ce pissenlit? C'est des petites boules qu'on souffle et ça fait plein de graines. Quoi? Bah regardez, tout ça, ce sont des grosses graines de pissenlit. C'est du pissenlit ça, d'accord? Qui a été aggloméré et on dirait du coton. C'est tout doux en fait. Hein. Donc ça aussi, ça va marcher, d'accord? Quoi d'autre? De tout doux dans la nature. Les poils. Alors ça aurait pu marcher les poils, mais c'est comme nos cheveux, il y a de la kératine dedans. Et donc ça va plus faire de la colle qu'autre chose, ça va pas marcher. De la peau c'est pareil, il y a, voilà, ça va plus brûler qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Un champignon. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce champignon? Ça commence par un A. Un A. Madouvier. Madouvier, bravo monsieur. Un amadouvier. L'amadouvier en fait il pousse comme ça sur les troncs des arbres morts, d'accord? Alors c'est pas lui qui les tue, hein, il pousse ensuite après. Et à l'intérieur de l'amadouvier, il y a une partie ici écorce et une partie supérieure toute douce. La différence, la partie écorce, la partie douce. La partie écorce ici et la partie douce supérieure. Ça va? La partie écorce. Et donc c'est ça que j'ai. D'accord? C'est exactement la même chose. C'est de l'amadou, de l'amadou. Alors il y a du vent, ça coûte. Alors je vais mettre un peu d'amadou. Et ensuite je vais devoir faire quoi? Taper mes pierres, tout à fait. Faire la percussion, taper donc ma marcassite ou pyrite avec ma roche dure. Parce que j'ai mis avec ma roche dure mon silex. Et c'est parti. Alors, alors il y a du vent, on va essayer de... Alors comme il y a du vent, je vous les cache mais je vais venir vous les montrer. J'ai quelque chose... Il y a de la fumée. Ouais, j'ai quelque chose qui fume. Kijk, zie je het eraf? Alors il y a du vent, du coup je vais... Voilà. Ça fume tout seul. J'ai quelque chose qui fume tout seul. Déjà, ça part pas mal. Hop là, attention. Ça va? Ça va, tout le monde voit? J'ai mon amadou en fait. Hein. Liam, arrête. Alors, est-ce que c'est du... Alors, j'ai l'impression que c'est moitié. Je vais la refaire vite fait parce qu'elle s'est éteinte à cause du vent. C'est pas très pratique. Vous allez la voir deux fois du coup. Voilà. Mon amadou. Dan pakken ze weer de... Ah oui, c'est rapide. Donc et donc cette fois, je mets ma braise. Alors, il y a du vent. Dans ma paille. Vous avez vu, hein, donc elle fume. Je lui donne encore à manger et ensuite, qu'est-ce que je fais? Il va falloir souffler pour lui apporter de l'air. Elle a besoin de respirer comme nous. Wow.
Qu'est-ce que je coupe à mon feu pour l'éteindre? De l'eau. Alors, l'oxygène. Exactement, je vais lui couper l'oxygène. Ah, pas d'oxygène, pas de feu. D'accord? Ça va? C'est de la fumée. Ça va passer. Ça va? Ça va? C'est bon. Ouais, ça pique les yeux. Moi aussi, des fois, je me pique les yeux. Tout va bien, c'est validé. Ah. Alors, on a eu notre feu. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué? Je vais pas chasser avec quand même. C'est pas terrible pour chasser. Comment ça s'appelle du coup un petit arc? Un tir à l'arc? Non. Un archet. C'est un archet. Un petit arc, un archet. Hein. Et donc là, le principe, ça va être donc d'entourer mon bâton une fois et de venir le faire coulisser grâce à l'archet. Vous allez le voir tout de suite. Alors l'archet, alors on ne sait pas si c'était utilisé par les hommes de la préhistoire, l'archet, mais ça aurait pu, hein, puisque là vous avez du cuir sur les animaux, du bois dans la nature. Donc ça, la préhistoire, ça aurait pu être utilisé. Ensuite, je vais venir faire tourner mon bâton sur une planchette en bois. D'accord? C'est du bois, donc on va venir frotter les bois. Les ronds noirs, c'est là où j'ai déjà fait du feu. D'accord? Donc je vais venir faire tourner mon bâton. Tac. Et bien vous savez pas quoi, des planchettes à bois comme celle-là, on en a retrouvé. Il y a un site archéologique en Suisse où les hommes préhistoriques ils vivaient sur des maisons à pilotis comme ça, ouais, au-dessus d'un lac. Ils avaient des planchettes à feu comme celle-là, et quand il n'y avait plus de place dessus, quand ils avaient tout volé, et ben ils l'achetaient dans le lac. Les archéologues sont arrivés, ils ont fouillé, ils ont nagé jusqu'au fond du lac, ils ont fouillé dans la boue au fond du lac, et sauvegardé grâce à l'eau et à la boue du lac, ils ont retrouvé des plaquettes comme celle-là, datées alors au néolithique de 6000-8000 ans avant nous. Donc on est sûr qu'il y a 8000 ans, et ils faisaient du feu les hommes préhistoriques avec des plaquettes en bois comme celle-là. D'accord, ça c'est sûr et certain. Donc c'était utilisé. Alors, il y a autre chose que des ronds noirs sur ma plaquette. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a ici? Des encoches. Vous les voyez ces encoches? À votre avis, vous voulez vous dire, ces encoches, elles sont obligatoires. Hop là. J'ai mon bâton, j'ai mon archet. La technique, si vous voulez le refaire chez vous, c'est de bloquer la planche avec votre pied. Et ensuite, on va venir faire coulisser le bâton sur le bout de bois. Mais attendez, je vais avoir un petit souci là. Si je fais un trou dans le bois, où est-ce que je vais faire un trou? Un pied. Qu'est-ce qui tient le bâton? Non, pas dans le pied, mon pied il est tranquille. Ah, le bois qui est dessous? Ouais, et du coup, qu'est-ce qui tient mon bâton? La main. Ma main. Donc si je fais pivoter mon bâton là, eh ben, à un moment donné, ça va me trouer la main. Donc il va falloir que je me protège la main. Avec quoi je pourrais me protéger la main si j'étais à la préhistoire? Avec du cuir. Alors ça aurait pu avec du cuir, mais c'est pareil que ma main, hein, ça va venir par se transpercer. Il va falloir quelque chose de plus dur que du cuir. Un coquillage. Alors j'ai entendu un caillou, tout à fait, un caillou avec un trou, ça aurait pu aussi. Un coquillage, tout à fait. Un coquillage c'est dur, hein, si je suis une femme de la préhistoire à la mer. Hein. Un coquillage. Et puis sinon, on a même ceci. Tout le monde voit ce que c'est? C'est un os. Alors en fait ça c'est l'os, vous voyez les bisons? Et bien ça c'est l'os du talon du bison. D'accord? Et en fait morphologiquement cet os du talon du bison il a un trou ici. Donc parfait, hop, je mets ma baguette. Impeccable. Donc en plus on a une poignée ergonomique, le petit trou pour tenir le bâton, impeccable. Donc l'os du talon du bison aussi. Alors moi comme je suis habituée au coquillage, je vais vous faire avec le coquillage. Et puis comme ça va chauffer en bas, ça va aussi chauffer en haut. Donc pour pas me brûler la main, je prends du cuir. En plus. Ok? Et ben c'est parti. Alors donc, comme vous n'allez pas m'entendre si je parle la tête vers le bas, le principe donc c'est de remplir déjà mon encoche de sciure de bois. Vous allez me voir, je vais faire passer l'archet pour remplir l'encoche. Et ensuite vous allez me voir accélérer pour faire passer le courant d'air et chauffer la sciure de bois. Et ben c'est parti. Donc là je remplis mon encoche doucement, tranquille.
Il y a déjà de la fumée, d'ailleurs on a de la fumée sans feu. Hein. Comme mon encoche est remplie de son de bois, je vais accélérer. Et quand le courant d'air est passé, ça fume tout seul, j'ai ce qu'on appelle une braise. Alors comme il y a du vent, alors j'attends qu'il y ait plus de vent pour vous la montrer. Elle fume toute seule, ça va. J'ai donc une braise. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ma braise pour la transformer en feu du coup? Je lui donne à manger, je lui donne de la paille. Cái đồ bán hồi là hàng lưu niệm. Rồi cả nhà của Nhân đã đi tham quan cái động xong rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi về cho mấy đứa nhỏ tắm hồ bơi nha. Rồi tạm biệt mọi người, hẹn gặp ở những video tiếp theo nha. Sáng mình đi cái ấy rồi giờ mình về ăn cua nè nha. Ăn cua xong rồi ăn tráng miệng với uống nước trong nha. Đuôi đâu? Ủa đâu còn miếng chanh hả? Hả? Hết rồi. Tự nhiên không cho anh rồi. Trời ơi. Ai đứng ngồi cũng được trên ghế vậy thôi, chia sẻ ra nhau chứ. Mai Chi Đa, lại đây đi. Đúng không con?